Alors, nous avons fait monter un petit peu le suspense dans Simule le matin. On vous a dit que nous avions une fabulanomiste. Fibulanomiste. Voilà, ça y est. Bah oui, mais c'est très. C'est pas courant. C'est pas courant, c'est méconnu. Ouais. C'est vrai. Mais C'est en tout cas, c'est justement une pour ça collection qu'on en a fabuleuse. une. C'est pour ça que je dis fabulanomiste, mais c'est fibulanomiste. Voilà. Que collectionnez-vous? Jacqueline. Bonjour. Bonjour. Je collectionne des boutons. Ah, ce sont les boutons, voilà. Alors, fibulanomiste, pourquoi? Parce que fibule, du latin fibula, qui signifie attache. Parce qu'au début, on n'avait pas vraiment de boutons, c'était plus tout simplement une attache pour attacher, pour agrafer Avant, une extrémité. Même des arêtes, des épines qu'ils utilisaient pour attacher leur cape et leur tunique dans l'ancien temps. Alors, Donc ça s'est évolué et ils ont fabriqué une fibule. Alors, je vais vous en montrer une d'ailleurs. Une fibule donc, du IIIe siècle après Jésus-Christ, Oui, c'est ça? oui. Donc c'est une pièce de collection plutôt rare que j'ai dans la main. Vous Il montrez. manque la partie milieu qui est normalement en verre ou en C'est Eric émail. qui l'a cassé ou... Ah non, je décline toute responsabilité. C'était trouvé par un archéologiste dans le coin, donc Mais quand même de passer. on a de la chance de l'avoir déjà. Ben, c'est ça, et de passer à ça, au bouton qui, somme toute aujourd'hui, et c'est vrai, très anodin. Les boutons, bon, c'est voilà, sur ma chemise, des petits boutons traditionnels, alors qu'il y a mille et un boutons. C'est justement des millions de boutons. cette diversité que propose Jacqueline dans sa boutique à Semur-en-Auxois. On en reparlera tout à l'heure. Vous nous avez d'ailleurs amené un panel de tous ces boutons. Donc c'est ça l'histoire du bouton, ça a commencé... Oui, c'est commencé par une nécessité d'attacher un vêtement, les peaux d'animaux pour avoir chaud et puis se protéger du temps. Les premiers boutons étaient en quelle matière? Des petits bouts d'eau? Et les petites épines, c'était des os, épines, des morceaux de bois, de la corne, tout ce qu'ils trouvaient là à l'époque. Ils n'avaient pas de plastique, donc ils ne pouvaient pas fabriquer des choses en verre. Et donc ils faisaient avec les matériaux qu'ils avaient. Et c'est venu ensuite avec le temps. Et avec le temps, c'est venu un petit peu plus décoratif. Et maintenant, on trouve des boutons de toutes les sortes. Et moi, je collectionne des boutons anciens. Donc, vous avez quelques exemples ici. Ça, c'est un bouton avec du nacre et du laiton, qui est assez rare, qui est superbe. Et il y a deux sortes. Il y a avec du laiton et puis avec, je pense, avec du métal nacré à l'intérieur. Vous avez des petits boutons nacrés en plaquettes, comme ils fabriquaient autrefois. Donc la nacre est très employée pour les boutons. C'est très employé. Les gros boutons noirs aussi qu'on a vus là, Jacqueline, vous m'avez expliqué tout à l'heure en off qu'il y en avait certains qui étaient en charbon cuit. Alors ça, c'est un bouton en G. Du G, c'est une charbon fossilisé. En fait, extrêmement rare, qu'on n'en trouve pas. Les personnes, en voyant ces boutons-là, ceux-là, ils vont dire, tiens, c'est du G, mais non, c'est pas du G. Et on peut savoir en grattant au dos avec un petit couteau, s'il y a un petit peu de poudre, ou en le chauffant avec un allumette, ça sent le charbon. Alors, ces boutons sont... Ça, ils sont en verre, ceux-là. Alors, justement, par exemple, ce bouton-ci, c'est une véritable œuvre d'art, quelque part. Ça demande quand même pas mal de temps de travail, non? Ça demande... Et tout se fait à la main? Ceux-là, oui, les boutons brodés, oui, ça se fait à la main. Les boutons que porte Jacqueline, ça c'est une création maison. C'est une création maison, mais enfin, il y a des boutons en plastique, en bakélite, en bois, en corne, céramique même. J'ai emmené quelques exemples de boutons faits par une céramiste. Alors vous m'expliquez aussi que donc il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir dans votre boutique à Semur-en-Auxois, donc en Côte d'Or, mais il y a aussi avant tout des gens qui veulent, depuis quelques années c'est la grande mode, donc ça remonte plus loin que ça, ils customisent véritablement leurs vêtements, donc tu achètes cette chemise et puis voilà, on change les boutons, on met des petits boutons sur le col comme ça, pointe, et puis on met sur les poignets, ça change le look total. Et qui vient vous voir? Est-ce qu'il y a aussi des jeunes comme Benoît? Il y a des jeunes comme vous, il y a des plus âgés, il y a des anciens un petit peu plus comme moi, il y a des jeunes mamans, il y a des enfants, même des petites filles de 8 ans, elles s'intéressent déjà à la couture, donc elles viennent chercher un bouton pour mettre sur leur poupée. Oui, parce que c'est bien de s'intéresser aux boutons. Moi, j'aime bien les boutons, mais je ne sais pas coudre. Je sais que Lolo va me. mais Laurence peut t'expliquer ça. Oui, ça fait depuis tellement d'émissions qu'elle essaye de nous apprendre à coudre. Ouais. On a d'autres petites pépites aussi à montrer. Donc là, c'est les boutons que vous faites également. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ceci, moi, ça m'intrigue ça. Celui-là, c'est le plus beau de toute ma collection. C'est une émail. C'est français. C'est fabriqué à Paris. De 1880. 1880. J'estime comme ça à peu près.
réaliser mes choix. C'est déjà un grand professionnel. Hein. Et puis c'est ton argent, entouré d'argenté, argent autour. Et donc, ça servait certainement à un bouton de veste de femme, ou cap pour fermer le col. Et s'intéresser aux boutons, c'est aussi s'intéresser à l'histoire de France. Rapidement, il y avait François Ier qui, alors lui, il aimait beaucoup les boutons. Il avait fait une commande de 13 600 boutons pour l'une de ses vestes noires, voilà, rien que ça. Et Buffon aussi, le célèbre naturaliste, lui, c'était plus les insectes dans les boutons en verre, tu vois. Voilà. C'est vraiment lui qui a lancé ça. C'est lui qui a inspiré cette mode de boutons avec des insectes et des feuilles, morceaux d'escargot, enfin quelque chose qui décorait. C'est tendance, ça. On voit bien avec des boutons, avec des bouts d'escargot à l'intérieur. Bon, il y a beaucoup de choses à découvrir dans votre boutique. C'est l'aiguille à semure en soie parce que ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. C'est vrai que Fibulanomis et des merceries telles que la vôtre, il n'y en a plus beaucoup, donc c'est bien de mettre ça en avant. C'est en Côte d'Or et vos coordonnées se retrouvent sur notre site à la rubrique Passion parce que une nouvelle fois, on reçoit beaucoup de passionnés dans cette émission. Tous les jours, dans 6000 matins, c'est une collection qui ne s'arrêtera jamais, puisque c'est un peu comme les timbres, il y a des nouveautés. Il y a des millions et des millions. Et... Voilà, vous allez devoir agrandir votre boutique. Faire un peu de place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On va